Bonjour, bienvenue au niveau avancé au cours numéro 6. On va parler aujourd'hui des pronoms, justement notre sujet qu'on passe plusieurs cours en train de traiter. Et aujourd'hui, c'est les pronoms possessifs qu'on va parler. On a déjà parlé de adjectifs possessifs, que c'est une autre chose. Par exemple, quand on disait c'est ma mère, on disait ma mère, par exemple. Ça, c'est un adjectif possessif, ok? Je donne une caractéristique à ma mère, ok? C'est ma mère. Ça, c'est adjectif. Aujourd'hui, on va parler des pronoms. Quelle est la différence? Bon, les pronoms, ils remplacent les noms. Alors, ils reprennent une idée qui on a déjà parlé avant et au lieu de dire encore une fois une idée, on remplace pour les pronoms. En português maintenant, como eu dizia em francês, caso você não tenha entendido tudo, o pronome, ele substitui o nome. Quem que é o nome, gente? O nome aqui é o substantivo, tá? O sujeito. O que acontece? Esse exemplo aqui que eu dei em francês, ma mère, se trata de um adjetivo possessivo, porque eu tô dando uma característica à palavra mãe. Minha mãe, ma mère. Já o pronome, ele substitui o nome. Então, eu vou pegar uma ideia que eu já falei antes e vou, em vez de mais uma vez mencioná-la, substituí-la por um pronome. Vai ficar mais claro aqui, mas só para você saber a regra, qual é a diferença entre adjetivo e pronome possessivo. É isso. A gente vai ver com vários exemplos e aí vai ficar bem mais claro na sua cabeça, ok? Vamos lá. É aqui que eu tava falando, né? Da diferença entre adjectif possessif et pronom possessif. Par exemple, c'est mon sac. Sac, c'est bolsa, ok? Sac. C'est mon sac. Regarde, là, j'ai un adjectif, possessif. Là, mon sac, ok? Mais on a aussi les pronoms possessifs. Quelle est la différence? Regarde. C'est les miens. En référence à mon sac. Ok. Donc, cette phrase vient après une autre phrase où je parlais sur le sac. Ok? Em português. Esse les miens, ele substitui a palavra sac. E essa frase só faz sentido, é claro, num contexto maior, em que eu teria usado uma frase com a palavra sac, e aí eu pulo aqui pro les miens, em vez de falar mais uma vez le sac. Vamos ver mais um exemplo. C'est ta voiture. C'est ta voiture. On a un adjectif possessif ta. Ok? Ta voiture. Et pour remplacer le mot voiture, je peux utiliser un pronom possessif. La tienne. Ok? On va voir tous les pronoms possessifs, alors t'inquiète pas. Maintenant, je veux que vous sachiez que il y a l'adjectif possessif, que c'est une chose. Il y a le pronom possessif, que c'est l'autre. Ok? Encore un exemple. C'est vos chaussures. C'est vos chaussures. Voilà, je donne une caractéristique aux chaussures. Chaussures. Voilà, c'est vos chaussures. Seus sapatos. Et ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres. Ils remplacent les mots chaussures. Ok? Si vous parlez l'anglais, peut-être c'est plus clair parce qu'en anglais, on a aussi cette différence. Par exemple, je dis my car
ou mine. Vous vous rappelez? Bon, peut-être si vous sachez l'anglais, peut-être c'est plus facile, ok? Alors, my car ou mine, la même chose, ok? En portugais, on n'a pas quelque chose équivalent pour montrer la différence, ok? Mais, voilà, il y a une petite différence qui c'est très importante, ok? Bon, on va voir des exemples. L'exemple numéro 1. Tu peux me prêter ton ordinateur? Les miens ne marchent plus. Tu peux me prêter, né? Pegar emprestado. Ton ordinateur? Les miens ne marchent plus. Alors, je pourrais dire, tu peux me prêter ton ordinateur? Mon ordinateur ne marche plus. Je pourrais. Mais, avec ça, j'économise des mots. Alors, je fais une économie. Je remplace ordinateur par mien. Ok? Les miens. Car, un exemple. Notre drapeau est vert, bleu, jaune et blanc. Et les vôtres? Notre drapeau est vert, bleu, jaune et blanc. Et les vôtres? Alors, regarde, je pourrais dire et votre drapeau. Mais je remplace les mots drapeau par votre. Ok? C'est clair? Bon, on va continuer. Les derniers exemples. Dernier exemple. Ma fille a 20 ans. Et la sienne? Ma fille a 20 ans. Et la sienne? Alors, encore une fois, je pourrais dire, bon, et ta fille? Ok? Je pourrais dire, par exemple, et ta fille? Mais, je remplace le mot fille par la sienne. Regarde qu'il y a toujours le sens de possession, ok? Je dis la sienne, ok? Je fais une référence à ta fille. Il y a toujours le sens de possession, ok? Comme votre drapeau, ok? Mon ordinateur, ok? Il y a toujours le sens de possession, mais change la fonction, ok? Ça change la fonction dans la phrase, ok? Ok. Quem não sabe, drapeau é bandeira, ok? Quando eu digo verde, branca, não, verde, azul. Amarelo e branco, eu tô falando da bandeira brasileira, ok? Só de curiosidade aí. Allez, maintenant, on va voir les pronoms possessifs. Au singulier pour commencer, ok? Bon, on a la différence entre les masculins et les féminins, ok? Et à chaque pronom personnel, on a un pronom possessif différent. Alors, faites attention parce que c'est bien différent chacun, ok? Bon, je vais lire. Pronom possessif masculin. On a les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Ok? Faites attention, il y a toujours le. Le. Ok? Il n'existe pas mien seulement. Non, c'est toujours avec le. Ok? Et on a aussi les féminins. Les féminins, c'est comme ça. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Ok? C'est ça. Encore une fois, on a l'article défini féminin avant.
Regarde, là, 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 là. Ok. Faites attention aussi au fait que là, il y a un accent. Ok? Beaucoup de gens oublient ça, mais c'est très important. Regarde. Notre, votre. Ok? C'est différent de les adjectifs possessifs tout simplement. Parce que par exemple, notre voiture. Regarde. Ça, c'est les adjectifs possessifs, ok? Notre voiture. Mais quand je dis la nôtre, égale à l'accent, justement pour montrer la différence entre c'est notre là et c'est notre là. Ok? Ok. On va continuer alors. On a aussi les pronoms possessifs au pluriel. Comment ça marche? Bon. C'est comme avant, mais la différence, c'est qu'on ajoute un S. Ok, comme on a vu, regarde. C'est la même chose qu'on avait vu, mais on ajoute un S. Et les articles définis, ils changent. Alors, les miens, les siens, les miens, les siens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Ok? Au masculin. Au féminin, c'est aussi le, parce qu'on avait vu déjà qui est l'article défini. Au pluriel féminin, c'est le. L-E-S. Alors, le mien, les siennes, les tiennes. Toda hora eu tô falando T ali, né? Vamos lá. Les nôtres, les vôtres, les leurs. Ok? Donc là, la différence, c'est les S qu'on ajoute et l'article défini qui vient avant, qui se change par le, L et S. Ok? Donc, on va lire tous ensemble. Ok? Je voulais que vous répétez, s'il vous plaît. Et, allez, on va commencer par là. Ok? Donc, les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Ok? La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, le leur. Ok? Regarde, il y a qui ici qui change. On ajoute un E et un N. Ok? Là, c'est la même chose. On change que l'article. Ok? Ok. Pour le pluriel, répétez s'il vous plaît. Les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Féminin, les miennes, les siennes, les tiennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Ok? N'oublie pas double N. Ok? Il y a beaucoup de gens qui oublient. Alors, double N. Et aussi là, on dit neutre. Pas notre, neutre. Un petit plus fermé. Petit plus fermé, ok? Notre, votre. Ok? Bon, on va passer aux exercices. Ok, on va essayer d'utiliser ce qu'on a vu ici. Ok? Regarde, vous pouvez faire toute seule avant de moi. Ok? Avant moi. Je veux une partie du gâteau. Garde. Bon, là, je parle de la partie du gâteau. Ok? Donc, c'est ça que je veux dire pour la personne. Garder à moi. Ok? Parce que je parle du jeu.
garder à moi une partie du gâteau. Alors, je vais chercher au tableau la forme féminin et à la première personne, à moi, ok, de dire les pronoms possessifs. Alors, je cherche, je trouve la mienne. Alors, la mienne. Ok? On va continuer. Ils ont envie de changer de maison. Ta 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 et veille. Ok? Ils ont envie de changer de maison. Alors, il y a deux choses que je dois trouver, que je tenho que encontrar. Les noms que je veux changer, la maison, et les pronoms personnels, la personne de qui je parle. Donc, c'est il. Ok. Maison, c'est un mot féminin, la maison. Et c'est singulier, ok. Et on trouve les façons de dire à la troisième personne du pluriel, il. Alors, à eux. Alors, on trouve la façon de dire ça au féminin, singulier, masculin, féminin, la leur. Ok. La leur. Éveil. Ok. Vous avez compris, là? Regarde. Je parle de la maison toujours. Mais je ne veux pas dire ils ont envie de changer des maisons. Sa maison est vieille. N'est pas le sens, ok? Je peux remplacer par un pronom, comme je fais là. Ok? J'ai imprimé mes photos. Il manque ta 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 ta. Ok. J'ai imprimé mes photos. Il manque ta 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 ta. Ok. Là, on a plusieurs options. Ok? Je peux dire pour toi, il manque tes photos. Ok? Mais je ne veux pas remplacer, je ne veux pas dire encore une fois tes photos. Alors, je trouve une façon de dire ça avec un pronom. Alors, tes photos. Je peux remplacer par les pronoms. Quels sont les pronoms ici? Bon, je veux remplacer tes photos. Alors, c'est un mot féminin au pluriel. Ok? Et je dis à une personne que je ne sais pas qui. Ok? Ça peut être tu ou vous. Ok? Donc, je peux utiliser par exemple les tiennes. Ou les vôtres. Les vôtres, pardon. Les vôtres, petit plus fermé. Votre. Ok? Donc, c'est ça. Je peux utiliser les deux façons. Ok? On va continuer. Les profs reçu tes courriers, sauf tous les courriers, sauf ta 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 ta. Ok. Là, j'ai mis la personne. C'est vous. Alors, je parle avec quelqu'un que je connais pas, vous, ou plusieurs personnes. Ok? Vous. Alors, les profs ont reçu tous les courriers. Qu'est-ce que c'est courrier? C'est un synonyme d'email. Ok? Email. C'est un synonyme. Ok? Sauf. Ta, 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 ta. Ok. Donc, je veux dire sauf tes courriers. Tes courriers. Ok. Je peux remplacer courrier par un pronom possessif. Ok? Donc, je sais que c'est un mot pluriel masculin et il faut que je trouve, regarde, pluriel masculin. Non, je sais que c'est par ici. Mais là, il faut que je trouve la personne. Qui c'est la personne? C'est vous, n'est-ce pas? Alors, je trouve vous. Ok, à la ligne, à la colonne de pluriel masculin. Alors, les vôtres.
Ok? Facile, difficile? Ouais, un petit plus compliqué, non? Mais on va continuer. Bon, on va continuer les exercices. Trava-língua. Ils aiment recevoir mes nouvelles. J'imagine aussi. Quel est le mot que je veux remplacer? Bon, imaginez les mots, la phrase, ok? Ils aiment recevoir mes nouvelles. J'imagine qu'ils aiment recevoir tes nouvelles aussi, ou vos nouvelles, ok? Donc, je dois remplacer le mot nouvelle, que c'est un mot féminin et pluriel. Et je cherche alors ici, non? Ok, je ne sais pas les pronoms personnels, il laisse à notre option. Alors, je peux mettre les tiens, les siens, ok, les vôtres, ok, les vôtres, les tiens, tiennes, parce que c'est nouvelle, une nouvelle, ok? Ok, quel autre? Leur, ça peut être, ok? Leur. Ok? En português, ça serait comment? Bom, eles gostam de receber minhas notícias. Eu imagino que as suas, ou as deles, ou as delas, não, as deles, as suas, também, aussi. Ok? Ça serait comme ça. On va continuer. Ce sont les valises d'Antoine. Où sont... Donc là, je donne la personne. Tu. Je dois remplacer le mot valise, n'est-ce pas? Parce que je peux dire où sont tes valises? Tes valises. Alors, je remplace. Pour valise, c'est un mot féminin. Une valise. Alors, N. Ok? Les tiennes. Ok? Une valise. Ok. Nous avons gagné le concours grâce aux commentaires. Et spécialement, vous. Donc, je parle avec une personne, vous. Donc, j'ai déjà les pronoms. À vous. Ok? Là, je cherche les mots. Je cherche les mots que je vais remplacer. C'est commentaire. Ok? Nous avons gagné le concours grâce aux commentaires. Et spécialement, vos commentaires. Ok? Donc, je dois remplacer vos commentaires par les pronoms possessifs. Pronoms possessifs, là, c'est pluriel, masculin, les commentaires. Alors, regarde. Masculin, vous, pardon. Donc, les vôtres. Les vôtres. Ok? Facile, difficile? Oui, plus ou moins. Bon, on va continuer. La dernière phrase. Je dû utiliser ton sèche-cheveux. Est cassé. Qu'est-ce que c'est sèche-cheveux? Bon, cheveux, c'est ça. Ok? Sèche, c'est pour sécher. Ok? Sèche-cheveux. Donc, je dû utiliser, eu tive que usar. Ok? Je dû é o participe passado do devoir. Je dû utiliser ton sèche-cheveux. Ton Bravo. Sèche-cheveux est cassé. Alors, voilà, c'est ça que je veux changer. J'ai dit ton. Alors, ton, c'est toi. Ok? Je dois remplacer ton sèche-cheveux. Alors, j'ai
cherche les mots de pronom possessif pour les faire. Bon, je sais qu'il est masculin, singulier, c'est tien, ok? Les tiens est cassé, ok? Regarde, il y a beaucoup de fois où le verbe est à côté. Pourquoi? Parce que c'est un pronom. Un pronom, il y a le droit de conjuguer les verbes, ok? Em português, explicando para vocês, olha só. Muitas vezes o pronome possessivo, não só o pronome possessivo, mas os pronomes de maneira geral, eles estão localizados antes do verbo. Por quê? Porque o pronome ele tem esse poder, digamos assim, ele tem esse direito de estar lá como sujeito, ó. Le tien est cassé. Ok? Beleza. Bon, on va passer à un dialogue, parce que c'est plus émotionnant, ok? Quand on parle de dialogue, mais, né, palpável, digamos assim. E aí vocês vão ver como isso funciona. Eu vou ler tudo primeiro, você dá uma lida aí por enquanto, e depois a gente vai trocando aí as falas. Olha lá. Alors, on va regarder quel film? Je ne sais pas, j'ai pas une bonne opinion, je préfère la tienne. Ça te va une comédie? Oui, ça me va. Laquelle? Celle de Danny Bon. J'aime ce film. Oui, je suis d'accord. Par contre, je n'ai pas mon portefeuille. Toi, le tien? Le tien? Oui, mais après, chacun paye sa part. Vous la vôtre, moi la mienne. Ok, t'inquiète pas, je ne vais pas te faire tout payer. Ok? Bom, a situação é a seguinte. Eles estão no cinema, ok? E aí ele tá pedindo qual é o filme que você quer assistir. E aí a pessoa dá uma opinião. Inclusive, essa opinião é real, gente. Danny Boone, ele é um ator francês que faz várias comédias, ele é super famoso por lá. E aí ele tem um humor bem francês. Se você quiser, tem curiosidade de ver filmes deles, tem vários disponíveis, ok? Mas voltando para a aula, o que eu quero que você encontre aqui, principalmente os pronomes possessivos. Olha lá. La tienne, ok? La tienne, la tien, le tien, ok? La vôtre, la mienne. Ok? Donc, je remplace les mots qui on était avant, ok? Por exemplo, la tienne, eu troco a opinião por a sua, tá? Por exemplo, le tien, ok? Eu substituo le tien por portefeuille, ok? Ou melhor, eu substituo portefeuille por tien. Ok, gente? Tá. Vamos lá, vou passar mais um pente fino aqui nesse diálogo pra ver se tem uma coisa que talvez tenha ficado uma pulga atrás da orelha. Laquelle, lembra, gente? A gente já viu esse instrumento aqui, ó. Ça te va une comédie? Oui, ça me va. Ça me va, né? Tipo, pode ser. E aí, laquelle, se referenciar une comédie, ok? A gente já viu também isso. É um outro pronome que repreende a ideia, né? Que pega a ideia novamente, de novo, ok? Ah oui, chacun paye sa part. Chacun paye sa part. Lembra desse chacun? Também já mostrei pra vocês, né? Chacun, cada um paga a sua parte. Portefeuille, que aí você vai entender melhor o contexto, é carteira. Carteira de dinheiro. Então, o que aconteceu? A pessoa falou que não tá com a carteira ali. E aí ela perguntou, você tá com a sua? A sua. Olha só como pronome possessivo. E aí ele fala, sim, mas depois, après, cada um paga a sua parte. Você a sua, eu a minha. Regarde, vous la vôtre, moi la mienne. E aí ele usa uma expressão bem legal, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est t'inquiète pas? É uma fação, uma maneira, né, de dizer não se preocupe, ok? Uma expressão, não se preocupe, t'inquiète pas. T'inquiète pas, desculpa, inquiète pas.
Ok? Donc, on va faire encore une fois le dialogue. Et maintenant, vous allez lire. Et moi aussi, ok? On va commencer. Moi, je suis la orange. Vous êtes l'autre. Ok? Je vais commencer alors. Alors, on va regarder quel film? Ça te va, une comédie? Celle de Danny Blond. Bon, não é Blond, tá? Celle de Danny Bon. J'aime ce film. Oui, mais après, chacun paye sa part. Vous la vôtre, moi la mienne. Ok? Facile? Bon, on va en changer. Alors, vous commencez par les rouges. Allez-y. Je ne sais pas, j'ai pas une bonne option. Je préfère la tienne. Oui, ça me va. Laquelle? Je suis d'accord. Par contre, je n'ai pas mon portefeuille. Toi, le tien? D'accord, t'inquiète pas, je ne vais pas te faire tout payer. Ok? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. O mais chato, na verdade, do pronome possessivo é o que vocês viram. Ele tem que fazer acordo, né? Ele tem que acordar com a pessoa que a gente está falando e com o gênero e número da palavra que a gente está substituindo, entendeu? Então, por isso que ali, ó, vou pegar de novo um exemplo para mostrar o que eu tô falando. Esse la tiena, eu tenho que ver duas coisas para saber que é tiena. Tem que ver que essa palavra é uma palavra feminina, opinião, e eu tenho que falar, ó, a quem eu tô falando? Tô falando para você, para sua. Então, ó, a toi. Então tem que saber que é o la tiena é a toi e é também uma forma de substituir lá o opinião, que é uma palavra feminina, é singular. Então você tem que tentar ver as duas coisas para conseguir fazer, mas é uma aula super importante, as pessoas realmente falam isso, as pessoas realmente usam isso, então estudem, façam exercícios aí também mais nessa casa, e eu espero que vocês tenham entendido bem. Au revoir e à la prochaine!